commencerai par vous dire que l'heure est grave, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs. L'heure est grave. Pourquoi nous soulignons l'heure est grave? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une république qui émule ses voix libres. Aujourd'hui, au Sénégal, tout le monde sait que tous les chemins mènent à Rebeuss. Bachir Fofana, détenu pour avoir parlé. Abdou Nguer, détenu pour avoir parlé. Hassan Diouf, détenu pour avoir parlé. Madiambal Diagne, ciblé pour ses convictions. Moustapha Diakhaté, détenu pour avoir parlé. Et pourtant, d'autres sont là, libres et circulent. Comme le dit en Wolof, Tambambalou, Tahawalu, Tahawalu. Et ils ont dit des choses dont les autres n'ont jamais osé dire. Et pourtant, ils sont libres. Donc l'heure est grave, chers camarades. Le chroniqueur Badra Gadiaga, pour avoir répété le mot client, il est devenu aussi cible. Et il n'a fait que répéter un mot qu'a dit un député de Pastef en direct, le mot client. Le mouvement Gëm Sa Bopp Les Jambar exprime sa solidarité absolue à ses citoyens par l'appareil d'État dont profite l'effaceur. Comme l'avait dit notre Premier ministre, je vais effacer ces parleurs. Et une fois effacés, ceux qui sont derrière vont sortir. Et il est toujours sur sa logique, il ne change pas. L'heure est grave, chers camarades. Il faut noter bien cela. Face à ces dérives et l'autoritarisme rampant qui accompagne avec l'emprisonnement systématique d'opposants politiques et journalistes et d'acteurs de la société civile pour des délits d'opinion, le mouvement Gëm Sa Bopp ne saurait rester silencieux. D'où aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer ces faits. Parce que le mouvement Gëm Sa Bopp ne peut pas être silencieux si ces faits qui endommagent le système et qui endommagent aussi la vie sociale. Aujourd'hui, personne n'ose parler. Et c'est ce qui est anormal dans ce pays. Nous sommes dans un pays démocratique et dans un état de droit. Donc la liberté d'opinion et la liberté de parole doit être une obligation, mais pas une chose à quémander. Dès ce jeudi, Inch'Allah, une tournée diplomatique d'alerte et de dénonciation sera engagée auprès des chanceliers accrédités à Dakar, ainsi qu'auprès des organisations internationales de défense des droits humains. Des délégations de haut niveau seront également dépêchées à l'étranger pour saisir les instances internationales et informer l'opinion mondiale avec l'appui décisif de nos cellules actives dans la diaspora. Au Sénégal, l'interdiction des manifestations devient la règle. Personne n'ose manifester aujourd'hui. Et c'est ce qui est aussi anormal. D'où l'expression « l'heure est grave ». En l'espace de 2 mois, mes amis, 26 demandes de manifestation ont été arbitrairement refusées par l'autorité administrative, en particulier par le préfet. Une chose anormale. Cette statistique glaçante illustre un recul manifeste de nos libertés fondamentales, ce qui n'a jamais existé d'ailleurs dans ce pays. Aujourd'hui au Sénégal, l'interdiction systématique des rassemblements publics est devenue la norme et non plus l'exception. Comme le disent parfois mes camarades étudiants à la faculté des droits, pas ces exceptions-là, redoublement normal. Donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce pays. Face à cette dérive autoritaire, nous avons saisi nos partenaires démocratiques basés à Washington afin qu'ils organisent une manifestation pacifique le 9 juillet, Inch'Allah. À l'occasion de la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye aux États-Unis, cette initiative vise à interpeller l'opinion internationale sur la répression silencieuse qui se poursuit au Sénégal, en dépit des promesses de rupture et de renouveau démocratique. Le peuple souffre, le pays est fatigué. Nous refusons de céder au silence. Même si l'effaceur veut que tout le monde soit silencieux, nous refusons de céder à cela. La démocratie ne se décrète pas, elle se pratique, mes chers amis. Et lorsqu'un pouvoir s'arroge
le droit d'étouffer les voix dissidentes, il appartient aux citoyens, ici comme ailleurs, de se lever. Le peuple sénégalais ne mérite pas d'être tenu en otage par l'amateurisme d'un régime sans boussole ni responsabilité. Le Djoub Djoubanti Djoubal ne peut être un slogan vide, mes chers amis. Il doit commencer par ceux qui gouvernent, pas ceux qui dénoncent. Aujourd'hui, mes chers amis, le peuple est conscient de son djoum, djomi et djahle. Les Sénégalais n'attendent plus des discours, ils veulent des résultats. Et aujourd'hui, le peuple ne doit qu'une continuité, aujourd'hui, le peuple ne voit qu'une continuité maquillée en changement. Le peuple souffre, mes chers amis. Et sur ce, j'interroge le gouvernement en leur demandant poliment où est la réforme agricole qu'il nous avait promise. Je leur demande ainsi où est la transformation industrielle qui reste toujours une promesse. Et je continue toujours à leur demander où est la justice économique, toujours des promesses. Et je leur demande aussi où est la rupture qu'ils nous avaient promis pendant des années et qui a provoqué des émeutes et qui a provoqué aussi des batailles entre Sénégalais, des rancunes entre Sénégalais, tout ça parce qu'ils nous avaient promis la rupture. Je leur demande où est cette rupture. Changer des hommes n'est pas suffisant. Il faut changer les règles, les pratiques ainsi que les priorités, chose que nous ne voyons toujours pas et que nous attendons toujours, parce qu'une promesse est une dette et une dette, ça se paye. Monsieur le Premier ministre ou monsieur l'effaceur, assez de confusion, assez de provocation, il est temps de partir. Donc nous demandons à monsieur l'effaceur de partir parce que nous sommes fatigués de lui. La République mérite mieux et très sincèrement, le peuple sénégalais aussi mérite mieux. Sur ce, la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp les Jambar renouvelle son engagement envers le peuple sénégalais. Le mouvement Gëm Sa Bopp, à travers la personne du président Bougane Gueye Dany, qui a toujours été là. D'ailleurs, nous profitons aussi de cette occasion pour demander au gouvernement où sont les 8 000 milliards, les 8 000 milliards, ou bien les 8 milliards qu'il avait promis au niveau de Bakel, ce qui avait provoqué l'arrestation du président Bougane, parce qu'il avait dit ouvertement que le gouvernement était à Bakel pour distribuer aux sinistrés une somme de 8 000 milliards. Et ces 8 000 milliards restent toujours des paroles en l'air. Et le président Bougane avait montré au peuple sénégalais qu'il était là-bas pour amener des denrées alimentaires et venir au secours d'une population, ou bien pour venir au secours de la population, d'une partie de la population sénégalaise restée en rade par ce nouveau gouvernement. Il était allé pour les secourir. Et tout ce qui est arrivé, je ne vais pas revenir sur les faits, tout le monde l'a vu parce que vous étiez là à couvrir les événements en tant que journaliste. Nous vous remercions sur ça.